Bonjour à tous, c'est Peak Hunter. Aujourd'hui, on va vous présenter les différents chiens de chasse. Mais quel est donc ce chien? Écoute Bip Bip, c'est un épagnol breton. L'épagnol breton est sociable, athlétique, sensible, joueur, affectueux, joyeux et même têtu. C'est un excellent compagnon à quatre pattes. Très répandu en France, on le retrouve essentiellement dans les foyers des chasseurs, car il se trouve être un très bon chien d'arrêt. C'est-à-dire qu'il a la particularité de s'arrêter quand il repère du gibier pour ne pas le faire fuir. C'est un chien qui a besoin d'espace et de pratiquer une activité très régulière. Même s'il aime ces petits moments de calme avec ses maîtres. Il vous étonnera par son incroyable fidélité et son affection avec tous les membres de la famille. Il est totalement compatible avec une famille comprenant des enfants et aimera jouer avec eux. C'est un chien robuste qui ne présente pas de problème de santé particulier. Il est considéré comme un chien de taille et de corpulence moyenne, donc environ 13 kg pour une femelle et 16 kg pour un mâle. Et dis-nous Bip Bip, à quelle race appartiennent ces deux chiens? Ces deux chiens sont des griffons bleus de Gascogne. C'est un chien d'allure un peu négligée, qui est très loyal, affectueux, voire même joueur. Il est intelligent et il est pourvu d'un bon flair et d'une bonne voix. Il est principalement utilisé en tant que chien courant pour chasser le lièvre et le sanglier en meute. Étant rustique, il peut vivre dehors en chenil avec d'autres congénères. Il peut très bien vivre en maison, mais c'est un chien fugueur. Il lui faut un grand espace de nature clôturé. Attention à ses instincts qui pourraient le pousser à prendre vos animaux de compagnie, lapins, souris, hamsters, voire même chats, pour du gibier. Pour les non-chasseurs, il s'adapte bien aux activités telles que la randonnée ou le jogging. Le griffon bleu de Gascogne ne demande pas d'entretien particulier. Il faut tout de même inspecter en retour de balade ou de chasse son pelage, un peu hirsute, pouvant abriter des épillets. Étant robuste, il ne présente pas de problème de santé particulier lié à sa race, sauf quelques petites otites dues à ses oreilles tombantes. C'est un chien de taille assez grande, 50 à 57 cm pour les mâles et 48 à 55 cm pour les femelles, taille au garrot. Alors Ogi, quelle est cette race de chien? Donc ce chien, c'est un Ariégeois. Courageux et sportif né, l'Ariégeois est un excellent chien courant, parfait pour la chasse à tir et à court. Ses instincts primaires font de lui un chien plein d'énergie. Il a besoin d'énormément d'espace, sinon il aura tendance à être destructeur au sein de son foyer. L'Ariégeois ne cohabite pas bien avec les petits animaux et préfère la compagnie d'autres chiens, voire même de chevaux. Il est sociable avec ses maîtres, mais peut se montrer timide avec des inconnus. Son espérance de vie va souvent au-delà de 13 ans, s'il est bien entretenu. Sa race est prédisposée aux otites dues à ses longues oreilles pendantes. De corpulence moyenne, ce chien possède une élégance incontestable. Attention, il ne faut pas confondre l'Ariégeois et le braque de l'Ariège, qui sont souvent pris pour la même race à cause de leur origine et de leur nom. Alors Idéfix, quelle est cette race de chien de chasse? Écoute, ce chien c'est un Bruno du Jura. Donc vigoureux et endurant, il se démarque par son physique à la fois marqué par une forte musculature et de par son doux regard. Le Bruno du Jura est plus ou moins bas selon les chiens et trapu. Il a la particularité d'avoir les oreilles tombantes, ce qui lui donne un petit côté attachant. C'est un excellent chien de chasse grâce à sa voix puissante et son flair développé. Il appartient à la catégorie des chiens courants, c'est-à-dire qu'il rabat le gibier en le poursuivant vers les chasseurs lors des battues. Il excelle aussi en tant que chien de sang, qui est capable de rechercher rapidement un animal blessé sur plusieurs kilomètres. Le Bruno du Jura possède un pelage court, épais et bien fourni, et se distingue par sa robe unicolore tirant vers les nuances fauves, avec une présence de marques noires sur la partie dorsale. La robe peut également être noire avec des traces de couleur feu sur les membres. Au niveau santé, sa race ne développe aucune maladie particulière. Son espérance de vie dépasse facilement les 12 ans. Débordant d'énergie, infatigable, endurant, il lui faudra des maîtres sportifs et vivre en campagne ou à la montagne avec beaucoup d'espace. Malgré cela, ce chien est très attaché à sa famille et surtout aux enfants, même s'il n'est pas très démonstratif. Il sait se faire discret dans son foyer en aboyant très peu, bien que ce soit un chien aboyant souvent lors de l'action de chasse. Mais dis-moi Ogi, quelle est cette race de chien? Ce chien est un setter anglais. Son long manteau soyeux et onduleux ne laisse pas indifférent. De différentes robes, il se démarque à la fois par son allure élégante et sportive. C'est un chien qui demande à pratiquer une activité physique régulière et à sortir en pleine nature, pour faire ressortir ses instincts de chasseur. De taille moyenne, son poids idéal est de 30 kg. Il ne présente pas de disposition particulière à des pathologies cardiaques ou respiratoires.
mais on peut noter près de 12% de ces terres anglais qui sont atteints de surdité congénitale. Il est aussi atteint de troubles musculaires qui peuvent se révéler un handicap. On le retrouve bien sûr dans les foyers de chasseurs, mais aussi chez les non-chasseurs. Et comme pour la plupart des chiens de chasse, il ne faut pas oublier qu'ils ont des instincts. Il ne faut donc pas négliger leur activité physique et il ne faut pas blâmer lorsqu'ils trouvent du gibier. On se retrouve à la fin de cette nouvelle vidéo. Tous les chiens n'ont pas été maltraités dans cette vidéo. Au contraire, ils ont même été bien câlinés, Très choyé. très choyés, exactement. Tous les chiens appartiennent au Guy, sauf l'épagnol qui est à ma gauche, qui appartient justement à Idéfix. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter si vous êtes contre ou pour la chasse, car on reste... Oui, tout à fait, je suis d'accord. Car on est ouvert au débat.